Bonjour, c'est lundi et je suis très heureuse de vous retrouver dans notre émission Yoga 5 sur 5. Aujourd'hui, confinement oblige et port du masque oblige, je vais vous proposer un travail sur la respiration et de découvrir le mouvement respiratoire, le mouvement des côtes et d'imaginer le mouvement du diaphragme à l'intérieur de votre corps. Vous pouvez pratiquer assis ou vous pouvez pratiquer debout. Je vous propose de vous mettre debout. Prenez comme toujours le temps de vous installer, que ce soit dans votre assise ou que ce soit en position debout. Les pieds bien à plat sur le sol, un petit temps en fermant les yeux pour vous recentrer, pour prendre conscience du corps dans son intégralité, des pieds jusqu'à la tête, des bouts des doigts jusqu'au sommet du crâne. Un temps pour équilibrer le poids du corps sur les deux jambes. Recherche de l'équilibre dans le corps pour permettre en même temps de stabiliser le mental, de le préparer. Et puis, avec ou sans les yeux ouverts, vous allez placer vos mains juste au-dessus de la taille, au niveau du nombril, et commencer à chercher l'espace des côtes. Déplacez vos mains vers le haut, rencontrez la dernière des côtes, la côte qui est la plus basse possible, et cherchez avec le bout des doigts à suivre le trajet, le parcours, la forme de la côte, de l'os, littéralement. On va le suivre vers le haut du corps, tout doucement, parce qu'on se rend compte quand on part sur l'extérieur, sur les bords, ça descend, ça descend, ça descend, jusque sur les côtés. Et puis, quand on le suit vers l'intérieur du corps, ça remonte. Et on va essayer de le suivre le plus haut possible et on va rencontrer une petite pointe osseuse. Les doigts vont se rencontrer, se toucher. C'est à peu près au niveau du bas des seins, à bien 20 cm 15-20 cm du nombril. Bien sûr, ça dépend de la taille de votre buste. Cherchez à suivre encore un petit peu, à lisser quelque part comme si la forme des côtes sous vos doigts. Et puis, on va laisser une seule main posée sur le centre du corps, au niveau du bas du sternum, au-dessus du nombril. L'autre bras relâché, fermez bien les yeux et prenez conscience de cet espace. Laissez-vous respirer. Accueillez le souffle à partir du bord des narines, simplement. Le souffle est un lien entre l'extérieur et l'intérieur. Laissez-le glisser le long de la gorge. Sentez comment ça bouge sous la main. À chaque respiration, tout votre corps, bien sûr, réagit, accueille la respiration et favorise la respiration. C'est un jeu, un accord entre le souffle, les muscles, les os. Et puis simplement, première prise de conscience, inspire, je lève mon bras droit. Le bras gauche est toujours posé sur le corps. Je sens ce qui se passe sous ma main, comment l'espace s'installe entre les côtes, comment elle s'écarte sur les côtés. En expirant, le bras gauche redescend. Et toujours, je reste attentif à ce qui se passe sous ma main, les côtes qui se rapprochent l'une de l'autre, l'espace qui se referme. Je relâche la main gauche et je recommence avec les deux bras qui s'élèvent. Inspire. Je sens le souffle qui se glisse à l'intérieur, qui vient emplir le buste. Les côtes qui s'écartent. Arrivé en haut, j'en profite. Je croise les doigts. Si ça va, je pointe les index. Et quoi qu'il arrive, je m'étire bien. Jusqu'au bout des doigts, je pousse bien avec les talons. Je continue à inspirer. Je remplis tous les petits espaces sous les côtes. Et puis, c'est le moment d'expirer. Les bras repartent par les côtés, s'écartent. Et je place mon attention sur les côtes. Qu'est-ce qui se passe?
Les côtes se referment, se rapprochent. Et j'ouvre les yeux. Les côtes bougent, elles s'écartent, elles se referment. Au niveau des côtes, et pour séparer la zone basse du buste, l'intérieur du corps qui contient la zone abdominale, les organes mous de la digestion, et la zone haute du buste qui contient les organes de la respiration et le cœur, poumons, bronches, cœur, il y a ce muscle qu'on appelle le diaphragme et qui est comme une toile, une grande toile qui viendrait séparer les deux zones en fait et faire deux étages différents. Et ce diaphragme, il est attaché aux côtes qu'on vient de sentir, les dernières, tout en bas. Et ça fait tout le tour. Et les côtes, elles continuent jusque dans le corps derrière, jusqu'à la colonne vertébrale. Donc, on a cette espèce de toile comme ça qui vient tout séparer. On va en reprendre conscience en essayant de sentir qu'est-ce qui peut se passer quand on inspire. Les bras s'élèvent par les côtés, on inspire, on ferme les yeux. Si la toile est attachée au bord des côtes, au moment où on inspire, quand les côtes s'écartent, alors la toile s'horizontalise, elle se tend, elle s'écarte, elle s'étire. Les bras arrivent en haut. Restez dans la pause inspiratoire, la pause, la rétention, poumon plein, profitez-en. Dans le temps de l'expire, les bras repartent par les côtés, redescendent, les côtes se referment et ce diaphragme, cette toile, rentre, remonte, suit vraiment le mouvement des côtes et remonte vers le sternum. Encore une fois, inspire. Sentez les côtes qui s'écartent et imaginez le diaphragme qui s'horizontalise, qui s'étire entre les côtes sur les côtés, mais aussi entre la colonne vertébrale et le sternum. Expire. Les bras redescendent, les côtes se rapprochent et le diaphragme remonte à l'intérieur. Il reprend sa place naturelle. Et maintenant, soit les yeux ouverts, soit les yeux fermés. On va faire le contraire. En laissant monter les bras, on va maintenant expirer. Pour cela, on inspire, les bras le long du corps. Et en expirant, nos bras montent. Le diaphragme monte, les côtes sont refermées, les bras sont montés. Elles ont respecté l'ordre et le mouvement du diaphragme. Inspire, nos bras redescendent. Les côtes s'écartent, le diaphragme s'horizontalise. Il descend par rapport à sa position naturelle. Et encore. Expire, mes bras remontent. Conscience au passage du mouvement du périnée, du travail de la sangle abdominale. On reste un peu dans la pause expiratoire. Là aussi, on s'étire, on croise les doigts, on pointe les index, on étire bien. Poussez les talons d'un sol. Et dans l'autre sens. Inspire, mes bras redescendent. Restez dans la pause inspiratoire. Rétention, les poumons pleins. Et relâchez. Continuez cette pratique plusieurs fois. Allez chercher à sentir les différences et peut-être dans l'une ou l'autre des pratiques, vous vous sentez plus confortable. Restez dans des pratiques de 5, 6, 7, voire 10 respirations si vous le pouvez. Allez chercher une grande détente à chaque fois que vous êtes dans ces temps de rétention. Encore une fois ensemble, une dernière fois. Inspire. On dirait que nos bras montent. Le diaphragme descend, s'horizontalise, on arrive en haut. On croise les doigts, on s'étire, on reste dans une pause, une rétention confortable. On a inspiré de l'énergie, on la laisse se répandre à l'intérieur du corps. Expire, les bras descendent. On expire, on vide. On vide quoi? On vide du gaz carbonique. On nettoie. On nettoie. Et là aussi, on reste dans la pause expiratoire. Videz bien. Restez. Souriez. Et puis, on change le sens de notre pratique. On reste les bras le long du corps. On inspire. Expire, nos bras repartent.
il monte. Et comme on expire, le diaphragme monte aussi, les côtes se rapprochent. On recommence à nettoyer, on vide tout ce qui était à l'intérieur, tout le gaz carbonique, les toxines, tout ce qu'on peut expirer. On reste confortablement dans la pause expiratoire. Étirez vos passages. Et nos bras redescendent, inspire. Arrivez en bas, pause inspiratoire. Les bras sont redescendus, le diaphragme est redescendu aussi, il s'est étiré, étalé. Et on laisse l'énergie se répandre. Expire, on relâche. Restez quelques instants en essayant de sentir cette expansion de la cage thoracique qui se fait. C'est un étirement des petits muscles intercostaux. Un travail sur la zone abdominale aussi. Et puis tranquillement, vous ouvrez les yeux. N'oubliez pas, le souffle est un lien entre le monde extérieur et le monde intérieur. C'est un souffle vital, réellement vital. Il vous amène la vie. Sans souffle, pas de vie. Voilà, nous nous retrouverons lundi prochain pour une nouvelle séance de pratique. Merci, bonne semaine.